The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Je donne immédiatement la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Je crois que c'est Maître Oshé qui souhaite intervenir afin qu'il poursuive son interrogatoire de ce témoin. Vous avez la parole, Maître Oshé. Bonjour, monsieur le président, madame, monsieur les juges. Je vous remercie de me donner la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Maître. I'd like to go into... Je souhaiterais passer à huis clos partiel, monsieur le président. Let's please go. Le président, passons en huis clos partiel. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, monsieur le président Maître Oshé. Maître Oshé. Now, I asked a series of questions. Je vous ai posé une série de questions en audience à huis clos partiel. Je vais en poser davantage maintenant, mais en audience publique, et les questions porteront sur le même sujet. La raison pour laquelle je m'apprête à le faire en audience publique, c'est à la lumière des réponses que j'ai obtenues. Si la situation devait changer, je repasserai en audience à huis clos partiel, évidemment. Monsieur MacDonald, je n'ai pas d'objection. En fait, j'allais même suggérer que la partie précédente soit reclassifiée audience publique, parce qu'elle n'a pas donné lieu à des éléments d'information incriminants. Le président, je vous remercie. Maître Oshé. Merci, monsieur MacDonald. Monsieur le témoin. Vous avez précisé que vous n'avez pas été témoin de quelques actes de violence que ce soit commis par les autorités ivoiriennes, y compris des gardes, pendant les 29 mois que vous avez été en détention. Ma question est la suivante. Pendant ces 29 mois que vous avez passés en détention, ou à quelque autre moment que ce soit, depuis le 11 avril, est-ce que vous avez entendu parler d'actes de violence, de menaces ou de promesses concernant les détenus? Oui, j'ai entendu parler d'actes de violence après le 11 avril par rapport aux personnes qui avaient été arrêtées soit pendant lors des affrontements ou soit après ils ont déjà donné une longue période jusqu'à mon arrestation. Donc j'ai entendu parler de violences envers des personnes.
let's talk about that for a moment. Justement, parlons de cela pour un instant. Donnez-nous un exemple de ce que vous avez entendu dire. Bon, d'abord, après, au niveau d'Adjamé, où nous avions notre base nationale, lorsque les FSI ont pu occuper, ont pu nous déloger les éléments du JBP qui étaient à la base à Djamé. Il y a eu des exécutions. Il y a eu un de nos éléments et aussi le fils de Boiseau qui ont été égorgés. Ainsi que un ancien chef de syndicat qui était proche du régime FPI. On appelait aussi Abou Laguerre, qui était un jeune BT, mais qui se faisait appeler Abou Laguerre, qui était vraiment bien connu dans le milieu du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Who specifically committed these acts? Qui précisément ou qui a commis précisément ces actes de violence? À Djamé, ce sont les éléments de Kone Zakara qui ont mis ces violences-là à Djamé. Could you please repeat the name? Le président, pourriez-vous s'il vous plaît répéter le nom parce que les interprètes ne l'ont pas entendu? À Djamé, ce sont les éléments de Kone Zakaria. Kone, K-O-N-E, Zakaria, Z-A-C-H-A-R-I-A. Do you know what position Kone Zakaria? Savez-vous quel poste Kone Zakaria occupe aujourd'hui, si tant est qu'il occupe un poste? Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il est lieutenant-colonel et est commandant du premier bataillon d'infanterie à Kodo. Has he been tried in a court for allegations? A-t-il été traduit en justice devant un tribunal pour des allégations liées à cet incident? Non, ça, je ne sais pas. Do you know if any of his subordinates who were there on that? Savez-vous si l'un ou l'autre de ces subalternes qui étaient là ce jour-là ont été traduits en justice? Est-ce qu'il y a eu un procès relatif à cet incident?
Est-ce que vous le savez? Je n'en ai pas eu, je n'en ai pas connaissance en tout cas. So apart from that incident, Mis à part cet incident-là, quel autre acte de violence commis par les autorités ivoiriennes aurait été commis et dont vous aurez pu entendre parler depuis le 11 avril jusqu'aujourd'hui? Le juge président interrompant. Est-ce que nous assistons à un autre procès? C'est ce que je me demande, c'est ce que je vous demande. Est-ce que on parle d'un autre procès? Je ne sais pas à quoi rime tout cela. Là, vous débordez du cadre de référence et je ne vois pas la pertinence eu égard aux charges. Maître Rocher. Je tente notamment d'expliquer les raisons pour lesquelles les accusés ou l'accusé se trouve ici. D'après la défense, il y a eu un degré élevé de manipulation politique afin que l'accusé soit traduit en justice, non pas sur la base de faits, mais pour des raisons politiques. C'est pourquoi les questions que nous posons pour déterminer la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire revêtent une importance particulière pour nous. Le deuxième aspect de ces questions est le suivant. Il existe d'autres éléments de preuve qui contrediront la déposition de ce témoin s'agissant des actions de la DST et des autorités ivoiriennes envers les détenus. Et je ne veux pas en dire davantage. Nous souhaitons, par le truchement de ce témoin, mais aussi par le truchement d'autres témoins, éclairer la Chambre sur le peu de vraisemblance de ces déclarations dans le contexte de notre thèse dans son ensemble. Le juge président interrompant, de telles affirmations, vous voulez dire, Maître Rocher, poursuivant. En fait, je pèse bien mes mots, le président, bien sûr, Maître Rocher, de telles déclarations, de telles affirmations qui sont faites devant cette chambre par ce témoin. C'est donc là la pertinence des questions que je pose. Le juge président, j'avoue que je ne vois toujours pas le lien avec l'affaire en l'espèce. Vous avez parlé du caractère sélectif de la justice. Nous avons des faits, nous devons connaître de faits en l'espèce. Et pour ce qui est d'éclairer la Chambre, sachez que la Chambre est assez éclairée, si vous me passez l'expression. Cela étant, vous pouvez poursuivre, mais je vous invite vivement à ne pas trop vous étendre sur ces questions. Moi aussi, je fais attention parce que je ne veux pas en dire davantage. Maître Rocher, je serai beaucoup plus succinct que l'échange que nous venons d'avoir maintenant. Le juge président, merci. Maître Rocher. Monsieur le témoin, parmi les exemples que vous avez évoqués d'actes de violence commis par les autorités ivoiriennes, dont vous avez entendu parler, que vous avez à l'esprit,
lesquels de ces exemples dont vous avez entendu parler, dont vous n'avez pas été témoin vous-même, lesquels de ces exemples se rapportent au traitement des détenus? Je n'ai pas saisi la fin de votre question. Je ne sais pas si c'est la traduction ou bien. Well, you've stated that Maître Rocher, eh bien, vous avez déclaré avoir entendu parler d'actes de violence commis par les autorités ivoiriennes depuis le 11 avril jusqu'aujourd'hui. Et je vous ai demandé de nous donner un exemple. Nous en avez donné un. Vous avez parlé d'un incident qui concerne le traitement, essentiellement le traitement d'une personne dans un lieu public. Je vous demande maintenant de me préciser si les exemples que vous avez à l'esprit se rapportent au traitement des personnes détenues. Il y a des personnes qui, après leur arrestation, dit qu'elles ont été torturées et que c'était sous la torture qu'ils avaient soit avoué ou s'ils n'avaient pas avoué, mais il y a plusieurs parmi nous. Quand je dis nous, je parle de que ce soit les FDS ou bien les combattants qui ont combattu pour l'ancien pouvoir. Et lorsqu'ils sont arrêtés, nous, bon, comme je l'ai dit, cette période, j'étais pas encore, moi, j'avais pas encore été arrêté, donc ils nous rapportaient qu'ils avaient été torturés. were these people Et est-ce que vous connaissiez ces personnes personnellement? Donc, personnellement, il y a certains de mes éléments, par exemple, qui ont été arrêtés avant moi, dans la même zone dans laquelle moi j'ai été arrêté. Et lorsqu'ils ont été arrêtés, ont avoué pas participer à la même opération à laquelle moi j'avais dirigé. Et qui ont donné même des détails de l'opération. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le juge d'instruction, ils ont nié les faits, qu'ils ont dit que c'était parce qu'ils avaient été torturés qu'ils ont avoué avoir participé à ces opérations-là. did they describe to you Est-ce qu'ils vous ont décrit les méthodes de torture qui avaient été utilisées?
Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que c'était bon. D'abord, ils m'ont dit que c'était passé dans la zone là où j'étais arrêté. Alors qu'ils ont été pris par les éléments de FSI, ils ont été envoyés en brousse, on les a conduits en forêt. Et que ils ont d'abord essayé de regarder à la machette et que la machette n'a pas pu les blesser, donc ils ont pris des barbelés autour des bras des uns, soit de leurs pieds, et ils ont frappé dessus avec morceaux de bois, et que ça a fait que c'est pas les bras ou les pieds, le moment en tout cas avait enflé. C'est passé, cela s'était passé avant qu'ils viennent en conduise à Abidjan. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. Pour revenir sur ce que vous aviez dit, je dirais que cela dépasse le cadre temporel. Il se peut qu'il y ait une pertinence au sujet de ce qui se serait peut-être passé en détention au vu de témoignages préalables ou au vu des témoignages à venir. Mais cela il faut qu'il y ait un lien avec la détention. On ne peut pas parler des crimes après les événements. C'est la raison pour laquelle il y a une enquête CIV2. Mais le fait est qu'il se peut qu'il y ait une certaine pertinence, mais encore faut-il que l'on puisse établir le lien avec notre affaire. Et ce que j'avance, c'est que ce lien, nous ne le voyons pas. Maître Rocher, le lien, vous allez le voir dans ma prochaine question. Le Président. Donc, je n'aurai qu'un mot à dire, je l'espère. Maître Rocher, bon, tout est une question, tout est relatif. Mais à mon avis, le lien va être évident lorsque j'ai posé la question suivante. Monsieur le témoin, ces personnes qui vous ont expliqué la torture qu'ils avaient subie pour passer aux aveux, à votre connaissance, est-ce que ces personnes ont témoigné dans le cadre d'une procédure juridique? Je ne sais pas s'ils ont témoigné lors d'une procédure juridique. On m'a dit, moi, ces personnes et moi avons été inculpés pour sont poursuivis pour les mêmes raisons. Et c'est lors de la confrontation qu'on a eue dans la justice ivoirienne. Et moi, c'est parce qu'ils avaient été torturés. Parce qu'au préalable, ils auraient reconnu les faits qui est arrivé devant les juges. Ils ont nié tout en bloc. Et donc, ils avaient dit que c'est parce qu'ils avaient été torturés qu'ils avaient avoué avoir participé à certaines opérations. Donc, je ne sais pas s'ils ont témoigné. Parce que après ça, je n'ai plus eu de contact avec eux. Donc, je ne sais pas s'ils ont témoigné dans une affaire. And just to complete. Alors, juste pour mettre un terme à cette
cette discussion. J'aimerais savoir si vous avez entendu de la part d'autres personnes, et je dis d'autres personnes parce que vous nous dites que vous n'aviez plus de contact avec eux, mais est-ce que vous avez entendu de la part d'autres personnes que l'on avait pris contact avec ces personnes pour qu'elles soient témoins, pour qu'elles soient des témoins? Non. I'm going to move on to something else. Alors, nous allons passer à autre chose maintenant. Do you know Est-ce que vous savez qui était le commandant en second de Dogbo Blé pendant les événements? Pendant la crise post-électorale, c'est de la crise post-électorale que vous parlez. Yes. À la garde républicaine, le commandant en second du général de Gaulle, c'était le colonel Amicia. You sure about that? Est-ce que vous en êtes sûr? Pour ce que je sais, c'est le colonel Amicia qui était commandant adjoint de la garde républicaine. We didn't understand. Le président, nous n'avons pas compris cette réponse. L'adjoint du général de Gaulle. What position did Quelle était la position ou la fonction du général Deto Leto? Le général de Toloto était commandant des forces terrestres. during what period do you Pendant quelle période avez-vous été présent au camp d'Aquedo? Nous ne sommes pas présents comment?
Did you at any time Est-ce que, à un moment donné, vous avez séjourné ou vous êtes resté, vous, au camp d'Aquedo? En février 2003. For how long? Et pendant combien de temps? Deux semaines. Excuse me, Your Honor. Monsieur Demirjian, excusez-moi, je ne souhaitais pas interrompre mon estimé confrère, mais est-ce que nous pourrions savoir de quel camp d'Aquedo il s'agit? L'ancien camp d'Aquedo ou le nouveau camp d'Aquedo? J'aimerais que cette précision soit apportée. Maître Rocher, dans quel camp d'Aquedo êtes-vous resté ou avez-vous séjourné? Ancien. Were you the witness of any attacks? Est-ce que vous avez été témoin d'une attaque ou d'attaque pendant cette période, attaque menée contre le camp? Is there something you have to think about? Mais est-ce que vous avez besoin de réfléchir si longtemps à ce sujet? Non, non. Lorsqu'il y a l'attaque d'Akudo, non, je n'étais pas présent. You use the expression when Vous avez utilisé l'expression lorsqu'il y a eu l'attaque contre Aquedo. Est-ce que vous êtes en train donc de nous dire, dans le cadre de votre témoignage, qu'il n'y a eu qu'une seule attaque contre Aquedo? On parle de quelle période, s'il vous plaît? On parle de plusieurs attaques là, c'est que ça à partir de 2003 maintenant. when you Lorsque vous avez répondu, vous avez dit lorsqu'il y a eu l'attaque contre le camp d'Aquedo, je n'étais pas présent. À quelle attaque faisiez-vous référence? J'ai répondu à votre question, vous m'avez demandé lorsqu'il y a eu l'attaque d'Akudo, lorsque j'étais présent. J'ai dit non, parce que pendant que le temps que moi j'ai séjourné en 5 ans, il n'y a pas eu d'attaque à ma présence. J'ai dit lorsque il y a l'attaque, vous avez dit lorsqu'il y a l'attaque, donc c'est que je pense que ce n'était pas une question, c'était la confirmation qu'il y a une attaque. Est-ce que moi j'étais là? J'ai dit non, je n'étais pas là quand il y a eu l'attaque. Sur le camp d'Akodo, il y a une attaque d'Akodo, ben, moi j'étais pas présent.
During the time Pendant la période où vous avez été opérationnel au sein du GPP, alors, hormis le BAE et le BASA que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y avait d'autres corps militaires avec lesquels vous aviez des contacts vous-même personnellement? Oui. which one? Lesquels? Avec la gendarmerie, la garde républicaine. Any other call? Avec d'autres corps militaires peut-être? Avec l'armée en général. Now the Les cartes militaires que vous aviez étaient signées par Jeff Fado, n'est-ce pas? Oui, le cas du GPP était signé par Jeff Fada. so these were Donc, il s'agissait de cartes qui étaient produites par les milices elles-mêmes. Les cartes étaient produites par les milices, mais étaient reconnues forces de défense et de sécurité. I want to Je souhaiterais en fait vous renvoyer un document auquel j'avais fait référence lundi. which is CI Document CIV D150004 1966. and it is the journal officiel.
Il s'agit du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, 31 décembre 2003. Page 1968. Page 1968. And following the excerpts that I read. Donc, je vous avais donné lecture d'un extrait la dernière fois, et à la suite de cet extrait, nous avons l'extrait suivant, qui est comme suit. Je cite en français. Le président hors microphone. Maître Cheoui, excusez-moi. Since that was the translator, I will ask, please, that the... Est-ce que nous pourrions, je vous prie, faire un zoom avant sur le milieu de la deuxième colonne pour que l'on puisse, pour que cela soit plus lisible? bit more, I think. Un peu plus encore, s'il vous plaît. C'est le paragraphe que je souhaite avoir. Merci. Et je cite en français. Je viens de souligner que ce groupe émet et détient irrégulièrement des cartes professionnelles identiques à celles délivrées aux forces de défense et de sécurité par les autorités compétentes. These cards Ces cartes étaient des cartes légales? Oui, ces cartes étaient des cartes légales. My question was, Ma question était, est-ce que... Enfin, vous saviez à l'époque que ces cartes étaient illégales, parce qu'elles étaient illégales, n'est-ce pas? Bon, seulement maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez par illégal. Illégal, c'est-à-dire que lorsque on prend ces cartes-là à un barrage, on est arrêté automatiquement pour faux usage de faux, ou bien si lorsque on prend cette carte-là à un barrage et que on laisse passer le véhicule, donc dans ce cas-là, je ne peux pas dire que ces cartes étaient illégales, puisque ces cartes-là nous permettaient de nous déplacer tranquillement. Lorsqu'il y avait des rafles, que ce soit systématiques ou générales, nous, après présentation de cette carte-là, nous laissons passer. Donc, je ne vais pas, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que c'est illégal. Le paragraphe qui précède le paragraphe que je viens de citer maintenant. Le paragraphe dit que le GPP détenait des cartes, des titres, voilà, des cartes professionnelles identiques, voilà, à celles délivrées aux forces de défense et de sécurité par les autorités compétentes. Alors, détenait irrégulièrement, voilà. C'est ce que le document dit.
Et donc le paragraphe qui précède ceci, que je vais citer également, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, avec votre permission. Mr. MacDonald? Le Président, oui, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, ce document a déjà été présenté aux témoins. En fait, il y a une étape qui fait défaut dans l'approche qui est retenue par mon confrère. Et bon, je sais que le témoin est présent, donc je m'excuse, je ne peux pas véritablement... Mais bon, ça ne peut pas non plus se transformer en un argument avec le témoin. Le président, oui, non, je comprends, je vous comprends tout à fait. Monsieur MacDonald, donc il faut présenter des faits aux témoins. Le président, je vous comprends, je vous comprends. De toute façon, le témoin ne peut pas juger ou ne peut pas contredire sur la base de quelque chose qui a été publié. Mais je vous inviterai à poursuivre, maître, mais confrontez-le à des choses auxquelles vous pouvez le confronter, justement, maître Rocher. Mais la dernière réponse du témoin, ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, cette réponse. Moi, ce n'est pas moi qui ai suscité cette question. Donc, c'est le témoin lui-même qui a fait référence tout seul au paragraphe. Moi, j'avais obtenu cette réponse alors que je n'avais pas posé de question. Et maintenant, je ne suis pas en train d'avoir une discussion avec le témoin, pas du tout. Je suis tout simplement en train de dire au témoin ce qui avait été déclaré à l'époque par les autorités et j'obtiens la réaction du témoin à ce sujet. Donc, le président. Non, mais je ne pense pas que le témoin avait jamais lu le journal officiel de la Côte d'Ivoire publié le 31 décembre. Voyez-vous, là, vous êtes en train de mélanger des pommes et des poires. Enfin, si vous m'autorisez l'expression. Maître Rocher, mais lorsque j'ai commencé à présenter ce document lundi, j'ai présenté au témoin de façon tout à fait juste et équitable, que je comprenais qu'il n'est pas avocat, il n'est pas juriste, je comprenais tout à fait qu'il se pouvait qu'il n'ait pas lu ce document, je lui en ai lu certains extraits et c'était ma base pour pouvoir le confronter à différents scénarios et pour qu'il puisse justement revenir sur certains éléments. Mes questions, elles ne sont pas seulement conçues pour le témoin, ce sont également des questions qui sont également conçues pour vous, les juges. Alors, je sais que vous nous dites, Monsieur le Président, que vous comprenez tout, que les juges comprennent tout. Le Président, non, peut-être pas tout quand même. Maître Rocher, mais ce n'est pas ça le problème. La question, c'est que j'essaie par le truchement du témoin d'avoir un dossier. Et lorsque vous essaierez de voir les éléments de preuve par la suite, vous comprendrez que ce qui a été dit au sujet, par ce témoin au sujet de ces éléments de preuve sont très très clairs. Parce que ce n'est pas toujours que le témoin doit avoir absolument lu un document précis ou doit avoir reçu un certain enseignement pour comprendre un document. Le fait est qu'il y a des faits dans ce document et je pense également à la période du document qui ne correspondent pas du tout à la déposition, au témoignage du témoin. Donc en lisant le paragraphe en question, j'éclaire la Chambre sur ce à quoi je vais confronter le témoin plutôt que de le faire plutôt de vous faire une fleur, comme on dit en français. Le président, non. Je ne vous dis pas que nous savons tout et que nous connaissons tout, mais nous ne sommes pas... Enfin, nous sommes des juges professionnels, nous ne sommes pas des jurés ici. Nous sommes des juges professionnels. Donc, je pense que j'ai tout à fait compris, et plus que compris, ce à quoi vous voulez en venir. Mais parfois, je pense que vous devrez peut-être présenter le document et présenter vos arguments. Cela irait un petit peu plus vite. Maître Rocher, oui, mais ce irait encore plus vite si l'accusation ne se levait pas constamment pour
soulever des objections qui n'ont pas besoin de faire. Vous savez, je vais assez vite en besogne. Le président, vous allez vite en besogne. C'est à cause, maître G, mais c'est à cause des interruptions. Le président, oui, mais enfin, il y a des interruptions lorsque l'accusation n'est pas d'accord avec les. Bon, je sais que c'est une technique, mais enfin bon, le fait est que poursuivez, maître. Your Honour, yes. Maître Rocher, oui, certes, Monsieur le Président. Donc, je souhaitais donner lecture à un paragraphe. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je vais procéder à cette lecture. And I'm going to quote Et je vais citer en français des patriotes pour la paix, dont toutes ses composants, pour usurpation de titre, faux et usage de faux. Close quotation. Fin de citation. Monsieur le témoin, ces cartes, c'était des faux, n'est-ce pas? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. J'ai expliqué, puisque là, il s'agit de 2003. Et 2003, moi, je n'avais pas de carte directement de l'armée, mais j'avais quand même la carte du GPP. La carte du GPP, comme j'ai dit, la carte du GPP était signée avec deux signatures. La signature de Touré Moussa Zegene et la signature du général Jeff Fada. Et bon, moi, personnellement, je ne peux pas taxer cette carte de faux. Parce que ces cartes-là étaient écrites en italique et en petit caractère, que les forces de défense et de sécurité sont priées de prêter assistance, lever tout barrage et bon, d'autres encore, le porteur de lever tout barrage et de prêter assistance au porteur de cette carte. Et c'est ce qui était fait. Que ce soit lorsqu'on voyageait, que ce soit lorsqu'il y avait des rafles dans lesquels on se trouvait, ou bien c'est comme ça. Ces cartes-là, moi personnellement, je n'ai jamais présenté, il n'a jamais été arrêté sur présentation de cette carte-là pour faux usage de faux. Et si vous me demandez si moi, il doit dire que ces cartes étaient des fausses, je ne peux pas le dire, je ne peux pas dire. Je n'ai jamais été arrêté après avoir présenté la carte. During the RTI march, Pendant la marche de la RTI, vous n'étiez pas sous les ordres des FDS, n'est-ce pas? Je dirais si. they had their mission Ils avaient leur mission
que vous ne connaissiez pas, n'est-ce pas? Bien sûr. And you had your own mission. Et vous aviez votre propre mission qu'il ne connaissait pas forcément. Il pouvait avoir des missions normales que nous, on ne connaisse pas. Mais puisque vous parlez de la marche, vous avez connaissance de notre mission. Vous avez connaissance de notre présence. You didn't know what the mission of the FDS was on that. Vous ne saviez pas quelle était la mission des FDS ce jour-là, n'est-ce pas? Ce que je vais dire, c'est que nous travaillons en collaboration avec les FDS. Leur mission principale, c'était d'empêcher la marche, les marcheurs, d'être accès la séance parce que c'était un acte de défiance à l'autorité de l'État, un acte d'insurrection. Donc, leur mission était d'endiguer cette insurrection-là. Et c'était la même mission que nous avions. Donc, s'il y avait d'autres instructions qu'ils ont reçues parallèlement, nous ne sommes pas censés le savoir si, quel que soit les galons que nous on peut avoir au niveau de notre organisation, n'empêche que nous étions paramilitaires, donc des supplétifs. Donc, il ne faut pas tout savoir des missions des forces de défense et de sécurité. But on that day at the RTI, Mais ce jour-là, à la RTI, si vous étiez sous leurs ordres, vous sauriez quelle était leur mission. Ce jour-là, vous n'étiez pas sous les ordres des FDS, le jour de la marche sur la RTI. Mais que ce soit même avec les FDS ou dans notre sein même, je peux me retrouver chez lui avec des éléments du GPP. Je peux leur confier une mission. Et pendant ce temps, moi-même, j'ai une instruction spéciale et je dois une mission spéciale que moi je dois mener sans qu'ils le sachent. Je peux la mener sans que mes proches éléments me le sachent. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des endroits avec des éléments où certains parmi nous avaient des missions bien définies que d'autres n'en savaient rien. Donc, ces cas-là, ça pourrait s'appliquer aussi entre les relations entre les forces de défense et de sécurité et nous. Ils n'étaient pas censés savoir tout de nos missions. Nous, on pouvait avoir des instructions. On pouvait avoir une mission dans un lieu et rencontrer d'autres forces de défense et de sécurité qui n'ont pas connaissance de cette mission-là parce que c'est une mission officieuse. Bien qu'elle soit officielle, ils peuvent nous rencontrer dans un endroit sans savoir les raisons de notre présence. Mais si c'est une mission qui a été commandée par l'autorité militaire, nous l'amenons. S'il y a un problème, si on n'a pas le droit d'en parler à ceux
des forces de défense et de sécurité qui vont nous intercepter. Ils voulaient nous arrêter. Ils nous arrêtaient, mais après, bien évidemment, on allait être relâchés. Et si ce n'était pas le cas aussi, on se présentait en tant que des éléments. On leur disait, nous étions là, dans une mission sécuritaire, et on continuait notre chemin. Donc, nous n'étions pas censés savoir toutes les activités des FDS, et non plus aussi, ils n'étaient pas forcément censés savoir toutes nos activités. Were there some individuals within? Y avait-il des éléments au sein de votre unité qui ont été arrêtés ce jour-là? Les éléments du GPP n'ont pas été arrêtés. Pourquoi je n'en ai pas eu connaissance en tout cas. Ils avaient été arrêtés, c'est informé. Would it be right to say that your Serait-il juste de dire que votre rôle à vous, le seul rôle que vous étiez donné ce jour-là, était de soutenir les FDS et, mis à part le fait que les FDS devaient arrêter la marche, vous ne saviez rien s'agissant des détails de leur mission? Est-ce que j'aurais raison de dire cela? Et jour-là, la mission des FDS, en tout cas celle que moi, dont j'ai eu connaissance, alors c'est que les marchés devaient considérer comme des rebelles. Si besoin était, pas l'autorisation d'ouvrir le feu, puisque c'était un acte de rébellion. Il y avait une élection, il y avait un président qui a été élu, qui a été investi par le Conseil constitutionnel. Et l'appel qui a été lancé par les chefs des forces nouvelles, donc de l'Est Rébellion, qui disent qu'ils vont venir imposer un directeur à la RTI. Donc c'était un acte subversif. Donc c'était considéré comme un coup d'État. Ceux qui ne prenaient pas étaient considérés comme des assaillants, des rebelles. Donc les marcheurs étaient récupérés selon l'information qu'il y a eu. Soit ils étaient envoyés au Secos Bemo, soit à la BAE, dans d'autres lieux. Mais ce qui est sûr, ça c'était selon ce que les instructions que les forces de défense et de sécurité avaient reçues de leurs supérieurs. Nous, à notre niveau, nous interceptions les marcheurs et on les remettait à service de défense et de sécurité, les forces de défense et de sécurité avec lesquelles nous travaillons. C'est nous, la partition que nous devions jouer. En dehors de cette mission des forces de défense et de sécurité, je ne peux pas avoir d'autres détails. C'est là. but your ideas about what the mission Cela dit, ce que vous pensiez de la mission des FDS, c'était quelque chose que vous étiez imaginé vous-même, personne ne vous l'avait dit. Ce ne sont pas les FDS qui vous l'avaient dit à l'époque. L'instruction que nous avons reçue durant les autorités militaires était très claire. Donc, je pense qu'au minimum, les instructions qu'ils ont reçues, c'est au minimum celles qu'ils nous ont données. Donc, la mission qu'il a été confiée serait au minimum la même
C'est celle qui nous a été confiée. Et les objectifs étaient les mêmes, donc la mission ne pouvait pas être différente. Vraiment, nous n'avons pas les mêmes prérogatives ces jours-là.